Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo suite à une demande. Alors cette demande c'est quels conseils tu donnerais en tant que psychothérapeute chrétienne. Je vais vous donner 10 conseils pour cette année 2023. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications et surtout les amis, de laisser un commentaire dessous pour aider à un meilleur référencement de la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne de diverses manières. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton rejoindre qui est dessous aussi, soit aller sur mon Tipeee. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est bien manger et même bien jeûner. Alors soyons clairs, les conseils que je vais vous donner sont juste des conseils pleins de bon sens. Il faut savoir quand même que dans l'aspect psychothérapeutique, le psychothérapeute va voir toutes les sphères de la personne, corps, âme et esprit. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, tout est lié. Si une des 3 sphères de la personne est déséquilibrée, alors tout est déséquilibré. Et il y a vraiment un dialogue entre le corps, l'âme et l'esprit. Moi, je suis disciple de Christ, donc c'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, je ne peux pas donner de conseils sans parler de Dieu, sans parler de Christ, sans parler de son esprit. Donc, quand je parle de bien manger, évidemment, c'est important de faire attention à ce que vous mangez dans le sens des nutriments, des vitamines, de ce que vous cuisinez ou de ce que vous ne cuisinez pas, dans le sens d'équilibrer votre journée, d'équilibrer votre semaine. Évidemment, il y a des choses que vous avez déjà entendues. Évitez tout ce qui est préparé, cuisinez le plus naturel possible. Mangez le plus possible de produits frais. Laissez votre part de féculents, votre part de viande. Voilà, manger de la viande 2 fois par semaine, c'est largement suffisant pour le corps humain, à part si vous êtes des grands sportifs et que vous avez un travail qui demande pas mal de ressources physiques. Mais si par exemple vous travaillez sur ordinateur, vous êtes assis une bonne partie de la journée, alors votre apport en calories déjà est diminué par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est important. Peut-être favoriser aussi des jus de légumes. Voilà, acheter un extracteur, des choses comme ça. Alors je me parle à moi-même aussi, et puis peut-être diminuer aussi tout ce qui est excitant comme les sucres rapides, comme le café, le thé, les bonbons, les gâteaux, tout ça. Toutes ces choses-là et favoriser plus les fruits et tout. Essayez d'ajouter le jeûne dans vos habitudes alimentaire, c'est-à-dire le jeûne intermittent, déjà c'est quelque chose d'intéressant, mais même le jeûne de nourriture sur 1 jour et puis 2 jours, 3 jours, en essayant de vous laisser conduire par le Seigneur aussi, de faire par obéissance. Et quand je parle de nourriture, je pense à ce passage où Jésus dit qu'il est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. La parole de Dieu, c'est l'aliment principal que nous devons avoir. C'est notre alimentation principale. Il y a un autre verset qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je dirais, mettez la priorité sur passer du temps à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, à vous en imprégner, à mémoriser, à demander à l'esprit d'inscrire tout ça en vous pour que ça puisse ressortir au moment opportun. Alors pourquoi bien boire, bien s'hydrater? Eh bien tout simplement parce que notre organisme a beaucoup plus besoin en finalité de liquide que de solide, d'eau en particulier. Je parle d'eau, je parle pas de soda, je parle pas d'excitant, je parle pas de café, etc., etc. Je parle juste de boire, de s'hydrater avec de l'eau. Ça peut être des tisanes aussi, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes dans les tisanes. Et encore une fois, des jus de légumes en particulier. Vous pouvez mettre 2 tiers de légumes et 1 tiers de fruits. Voilà, par exemple, un jus qui fait du bien au corps, c'est souvent, ce sont les jus verts. Donc vous pouvez mettre une pomme, par exemple, avec une branche de céleri, par exemple, et des épinards. Voilà, c'est quelque chose qui fait du bien à la santé. Et je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait avec Emma, qui est naturopathe, pour la contacter et avoir peut-être plus de conseils dans le domaine. Bien s'hydrater, bien boire, c'est important pour tout le corps.
et même pour le cerveau, et donc ça aide à s'équilibrer aussi au niveau mental. Bien boire, ça donne à boire en fait à toutes les cellules du corps, à tous les organes. Tout est important dans l'hydratation, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais au niveau spirituel, Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà. Je vous renvoie aussi au passage avec la femme samaritaine qui est très connue sur ça. Si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Jésus est la source d'eau vive. C'est une eau qui rejaillit sans arrêt et qui ne tarit jamais. Donc, un conseil, allez à la source, allez à Christ. Bien respirer, c'est important. Bien respirer, c'est aussi important que bien boire et bien manger. La respiration, c'est un réflexe, donc on ne fait pas attention à notre respiration. Mais je vous invite à y prendre garde et à y faire attention. Vous vous rendrez compte, par exemple, que quand vous êtes stressé ou fatigué, vous avez le souffle beaucoup plus court. Quand vous êtes détendu, vous vous rendrez compte que votre respiration est beaucoup plus abdominale, qu'elle se situe beaucoup plus au niveau du ventre, qu'elle est plus ample et qu'elle est plus lente, qu'elle est plus profonde aussi. Alors, il y a des exercices qu'on appelle des exercices de cohérence cardiaque, qui sont en fin de compte des exercices de respiration. Et je vous invite à voir sur Internet ce qu'est la cohérence cardiaque. Les femmes enceintes ont l'habitude, plus que d'autres personnes, de faire des exercices de respiration également, en préparation à la naissance. Mais les exercices que font les femmes enceintes avec la respiration, vous pouvez vous les attribuer à vous-même et faire des exercices de respiration. Alors, comment faire une bonne respiration? Déjà, en étant dans un endroit qui pour vous est confortable. Je vous encourage à faire des pauses dans votre journée de travail pour faire des exercices de respiration. Avoir une bonne respiration est tout aussi important qu'avoir une bonne alimentation et une bonne hydratation. L'oxygène que l'on apporte dans le corps est vraiment important. Un exercice qui est assez simple à faire, c'est de se poser tranquillement sur un canapé. C'est quelque chose que je fais très souvent en séance avec mes clients. Et de prêter attention à la respiration. Et la chose que je demande aux gens, en fait, c'est simplement de faire une inspiration très lente, absolument lente, la plus longue possible, en fermant la bouche par le nez, comme ceci. Et en expirant, pareil, le plus lentement possible, avec un tout petit filet d'air, en ouvrant la bouche le plus petit possible, comme ceci. Et l'expiration que vous faites, vous devez contrôler l'air qui sort. C'est-à-dire que l'air qui doit sortir le plus lentement possible, le plus doucement possible. Et ça va permettre aussi une détente de tout le corps, mais aussi du mental. Mais quand je pense à la respiration, je pense au souffle. Et quand je pense au souffle, je ne peux m'empêcher, évidemment, de penser au Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit est souvent comparé à un souffle. Et c'est un souffle qui est important. Donc, je vous encourage à entretenir une relation aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, donc il est... Quand vous pensez au Saint-Esprit, en fait, vous pensez à Christ, parce que c'est lui qui nous donne son esprit, c'est l'esprit de Christ. Voilà. Donc, comment rentrer en relation un petit peu avec cet esprit? Simplement, de la même manière que quand vous vous posez sur un canapé pour respirer, en vous arrêtant. En arrêtant vos activités. Vous pouvez commencer par 5 minutes, et puis après 10 minutes, un quart d'heure. Alors l'écoute, oui, mais comment? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on va dans la présence du Seigneur, quand on veut rentrer dans la présence du Seigneur, on a tendance à venir vers lui avec une liste de courses, une liste de requêtes, plein de choses à lui dire, à lui demander, plein de demandes. On vient lui déposer nos émotions, on vient lui déposer les moments où on va pas, même nos moments de joie, tout ça. Mais souvent, on oublie que Dieu aussi veut nous communiquer des choses. Il a des choses à nous dire. Donc, la chose que je vous encouragerais à faire, c'est à parler moins et à écouter plus.
écouter plus le Seigneur, mais aussi être beaucoup plus à l'écoute des autres. Bien souvent, on est centré sur notre nombril, et si je puis dire, on a tendance à être assez égocentrique, assez narcissique, assez même égoïste, en oubliant d'être dans l'écoute de l'autre, dans l'observation de l'autre, à commencer par Christ lui-même. Donc je vous encouragerai à développer votre écoute. Comment développer son écoute? Eh bien, simplement renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à ce qu'on imagine, à ce qu'on pense, à nos pensées, éviter de revenir à soi à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait penser à nous-mêmes, aux situations qu'on traverse, à des personnes qu'on connaît, vraiment être disponible à l'autre, à commencer par Christ en premier. Pour l'écoute de Dieu, pour l'écoute de Jésus, je vous encourage à prendre un carnet et à noter tout ce qui vous vient. Peut-être qu'au début, ça n'aura pas de sens pour vous. Peut-être qu'au début, vous vous poserez la question de savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de votre imagination, de votre mental, de vos émotions, tout ça. Mais je vous encourage simplement à demander au Saint-Esprit de vous donner des visions, de vous donner des songes, de vous donner des images, de vous donner des mots, des phrases, des versets, tout ça, et je vous assure qu'il va vous parler. Si vous avez peur d'être trop perdu, commencez par un sujet en particulier. Par exemple, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à mon voisin? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à cette situation? Et ayez toujours votre Bible à portée de main. D'ailleurs, en aiguisant votre écoute du Saint-Esprit, vous verrez que même écouter les autres, ce sera différent. Vous rentrerez dans une autre dimension de l'écoute. Pas juste du Seigneur, mais aussi de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que les gens vont vous dire. Vous allez avoir une écoute beaucoup plus profonde et vous allez voir des choses que d'habitude vous ne voyez pas. Pourquoi bien bouger? Toujours pour les mêmes raisons. Tout est équilibre dans notre humanité, dans le bon fonctionnement de nos trois sphères, corps, âme et esprit. Il est important de bien bouger, notamment et surtout quand on a des pensées ruminantes, quand notre cerveau a du mal à s'arrêter, quand on a vraiment du mal à aller se coucher parce que on pense à plein de choses. Eh bien, c'est le moment de s'arrêter, de faire une pause et de bouger. Et d'ailleurs, les amis, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Je vous encourage par exemple à prendre une demi-heure chaque jour, au moins une demi-heure, où vous arrêtez de travailler, vous allez dehors, vous allez marcher de manière assez rapide et en même temps, par exemple, vous pouvez parler en langue ou par exemple vous mettre à l'écoute de Dieu. Ou par exemple, vous pouvez en même temps louer, chanter, peu importe. Mais en tout cas, tâchez toujours moyen de garder au moins une demi-heure par jour pour aller marcher et marcher rapidement. Si vous avez la possibilité de faire autre chose, comme par exemple courir, comme par exemple aller faire du roller, du tennis ou que sais-je, allez-y. Mais si vous ne pratiquez aucune activité sportive, alors allez marcher. Marcher, c'est important. D'ailleurs, j'aime bien faire cette petite parenthèse, je crois que je l'avais déjà dit sur la chaîne, mais quand vous lisez par exemple les béatitudes où Jésus dit heureux, 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 dans certaines traductions comme la Bible Chouraki, il est écrit en marche, en marche, en marche. Donc la marche est quelque chose d'important. Dans notre foi, il y a toujours une notion d'action. Peut-être même que pendant cette demi-heure de marche, Dieu va vous conduire vers une personne qui aura besoin de vous. Juste une chose, quand je vous dis d'aller marcher pendant au moins une demi-heure de manière rapide, je ne compte pas les courses dans l'histoire, je ne compte pas les formalités à faire dans une journée, pas les courses, pas aller aux impôts ou que sais-je, rien qui est en rapport avec des tâches. Je parle juste de marcher et rien d'autre. Un autre conseil que je vous donnerai, c'est de cultiver le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, vous pouvez le trouver dans Galates 5, 22. C'est un passage qui est très connu. Alors, comment cultiver le fruit de l'esprit? Eh bien, en cultivant votre intimité avec Jésus, en cultivant la chambre secrète. Ne passez pas une journée sans avoir passé du temps dans votre chambre secrète. Peu importe à quel moment de la journée, mais n'oubliez pas d'entretenir cette chambre secrète. Alors je vous relis simplement ce fruit de l'esprit que vous pouvez trouver dans Galates 5, 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous encourage à lire plusieurs versions de la Bible parce qu'il y a des petites nuances qui sont aussi très intéressantes à lire. La seule manière de manifester le fruit de l'esprit, c'est de rentrer vraiment en relation, en intimité profonde avec Jésus-Christ. Avoir une bonne organisation. Ça, c'est vraiment un conseil qui est précieux et auquel je travaille moi-même. Avoir une bonne organisation. Mais avant de vous en dire plus par rapport à ce point-là, je vous invite à relire ce précieux verset qui dit « Cherchez premièrement, avant tout, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Ça veut dire que dans votre organisation, évidemment, la priorité, encore une fois, doit être mise sur votre relation avec le Seigneur. C'est le plus important. Une autre manière de bien s'organiser, c'est de vous renvoyer aussi à la parabole de Jésus qui parle des 4 terrains. Le problème de la société actuelle, c'est le terrain des ronces. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où déjà de fait il faut faire tout vite, très vite, et où il faut absolument remplir son planning de multiples activités en plus de notre travail, et on se retrouve face à des personnes qui disent « mais je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à trouver le temps. Eh bien, je t'invite à prier, je vous invite à prier pour demander à Dieu de faire en sorte que votre planning soit organisé par lui et par lui seul. Lui va vous montrer quelles sont les priorités et qu'est-ce que vous devez arrêter, les activités auxquelles vous devez renoncer. Là, c'est vraiment un conseil qui est très important. Quand on devient disciple de Christ, et pas seulement croyant ou chrétien, eh bien nous sommes amenés à mettre notre foi en action. Notre foi n'est pas faite juste pour nous tout seuls. Notre foi est faite pour servir le Seigneur, pour amener le royaume de Dieu autour de nous et sa justice, et pour manifester ce royaume autour de nous, pour manifester l'amour de Dieu autour de nous, en action. Alors, si nous n'avons pas le temps pour ça, eh bien, posons-nous les bonnes questions. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir à votre emploi du temps, à voir les choses desquelles vous devez vous délester. Sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne parce qu'il est important. C'est vrai que plus le temps passe, plus les années passent, plus on a nos petites habitudes et nos petites habitudes deviennent des grandes habitudes et ces habitudes ont tendance à être enracinées, tellement enracinées qu'elles nous mettent mal à l'aise par rapport au changement de direction, par rapport au changement dans la vie, aux imprévus, tout ça. Mais je crois vraiment que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons être habitués au mouvement, au changement. Il est possible que le Seigneur nous laisse à des endroits pendant plusieurs années, mais je crois vraiment, et de plus en plus parce que je le vis et parce que j'aspire à le vivre encore plus, qu'il faut être flexible et malléable entre les mains de Dieu. C'est vraiment très important, même si ça implique que toute notre journée, telle qu'on l'avait prévue, change totalement. Donc je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et même à provoquer ça. C'est-à-dire, n'attendez pas que Dieu vous dise quelque chose. Le minimum, on le sait déjà. Dieu n'a pas besoin de nous le dire. Le minimum, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des disciples, de guérir les malades, de chasser les démons, de baptiser les gens, etc., etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vous le dise pour le faire. C'est un commandement qu'il nous a donné à tous, pas juste à l'évangéliste, pas juste au pasteur, pas juste au conducteur spirituel, mais à tous, à chaque disciple de Christ. Il est demandé la même chose, il est même ordonné la même chose. Dieu veut faire de nous son armée et nous devons être à ses ordres. Donc, si vous n'avez jamais guéri un malade, par exemple, je vous propose, je vous conseille de sortir de votre zone de confort. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Vous allez vous sentir
tellement heureux, un bonheur que vous ne connaissez peut-être même pas encore, parce que il n'y a rien de mieux pour nous rendre heureux que de servir Dieu et de faire ce qu'il nous demande. Et persévérez, persévérez, persévérez. Ne vous arrêtez pas à un moment où la guérison ne s'est pas produite. Persévérez. Même quand vous priez pour quelqu'un, persévérez. Si une seule prière ne suffit pas, priez plusieurs fois. Autant que la personne vous le laisse le faire, faites-le. Prier pour une personne, c'est simple. Une personne a un genou qui lui fait mal, douleur, tu pars. Une personne a un genou qui est cassé, genou soit totalement guéri et réparé maintenant. Et faites cette prière plusieurs fois. Ne faites pas des longues prières. Ne fermez pas vos yeux. Regardez ce qui se passe. Demandez à la personne de bouger son genou, par exemple. Je donne l'exemple du genou, mais vous comprendrez pour le reste au moins. Exercez votre foi, persévérez, sortez de votre zone de confort, demandez à Dieu des paroles de connaissance, demandez à Dieu plus de discernement des esprits, plus du Saint-Esprit, plus du fruit de l'Esprit, plus de ce qui vient du Saint-Esprit, de tous les dons du Saint-Esprit, et vous allez voir, vous allez être très surpris. Et oui, parce qu'on est dans une mode où les écrans prévalent, où les écrans sont omniprésents et où ça a une incidence réelle sur la qualité du sommeil et sur la durée du sommeil. Alors, dans le conseil pour bien dormir, je vous dirais sûrement de diminuer les écrans le soir plutôt que d'aller sur YouTube ou sur TikTok ou sur Telegram ou WhatsApp. Fermez votre téléphone, éteignez-le, prenez votre Bible ou un autre livre, mettez-vous tranquille dans votre lit, mettez une lampe de chevet assez tamisée et restez dans le calme. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Bien dormir, c'est important. Pourquoi? Parce que oui, ça a une incidence sur nos émotions, oui, ça a une incidence sur notre corps, et oui, du coup, ça a une incidence sur notre santé physique, et oui, aussi sur notre santé mentale. Le manque de sommeil a des répercussions à long terme qui sont vraiment mauvaises. Alors, les amis, ça c'est important. Il y a vraiment une recrudescence des insomnies, des troubles du sommeil. C'est réel, c'est prouvé. Et quand vous avez du mal à dormir, je vous dirais aussi, dans la nuit, quand vous voyez que vous avez des insomnies, de la même manière, ne prenez pas vos écrans. Ne prenez pas vos écrans. Prenez plutôt la Bible, ou lisez, ou louez tranquillement, ou parlez en langue, mais ne prenez pas un écran. Voilà. Bien dormir, c'est important. Et aussi pour revenir à Christ, oui, le Seigneur veut vous parler aussi quand vous dormez. Le Seigneur veut vous utiliser aussi quand vous dormez, dans vos rêves. Il veut vraiment vous utiliser pour vous donner des songes, des visions, des révélations, y compris dans vos nuits. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important à rajouter dans les conseils. Le dernier conseil que je vous donnerai, c'est connaître votre identité en Christ et vous dépouiller toujours plus de ce moi que normalement vous avez enterré le jour de votre baptême. Alors comment connaître son identité en Christ? Eh bien, je vous renvoie déjà à Matthieu 5 où il est écrit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. On a dit de Jésus-Christ lui-même qu'il est la lumière du monde. Mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Vraiment. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre identité en Christ, les amis, c'est que vous êtes devenus le temple, la demeure, la maison de l'Esprit du Seigneur.
Et partout où vous allez, l'Esprit de Dieu est là et Jésus se manifeste à travers vous. Tout du moins si vous laissez cette lumière briller. Tout du moins si vous ne laissez pas le sel perdre sa saveur. Et pour ça, ça veut aussi dire renoncer à soi-même. Je l'ai déjà dit plein de fois et je le redis, renoncez à vous-même, renoncez à vos droits, renoncez à vos revendications, renoncez à vous faire justice vous-même, renoncez à vos offenses, renoncez au non-pardon, pardonnez, apprenez à accepter l'offense, apprenez à recevoir la gifle et en toutes circonstances, renouvelez l'amour que vous avez pour Dieu et l'amour que vous devez avoir pour les hommes. Même vos ennemis, renoncez à vous-même et suivez Christ. Devenez simplement et entièrement la demeure de l'Esprit du Seigneur et laissez-le se manifester à travers vous. N'empêchez pas cette lumière de luire. C'est mon conseil, peut-être le plus important dans cette liste de 10 conseils. Voici donc mes 10 conseils pour cette année 2023. Vous comprendrez que finalement, tout revient à Christ. Finalement, je me sens plus disciple de Christ que psychothérapeute ou art-thérapeute. Le plus important, les amis, ça reste toujours le Seigneur. Soyez bénis et belle année 2023.